il faut que je te parle de l'Uchronie. Quoi? Oui, quoi? Oui, c'est vrai. On me dit que dans un autre univers, je n'aurais rien à expliquer. Mais bon, là, faut tout vous dire. C'est le philosophe français Charles Renouvier qui, dans son livre Uchronie, Utopie dans l'histoire, publié pour la première fois en 1857, invente le mot qui est fondé sur le modèle utopie. Le U montre une négation et la racine vient du mot grec chronos qui veut dire le temps, donc littéralement le non-temps, ce qui n'a pas lieu dans le temps. L'écrivain Régis Messac donne une définition de l'Uchronie en 1936 dans sa revue Les Primaires. Terre inconnue, située à côté ou en dehors du temps, découverte par le philosophe Renouvier, et où sont relégués, comme des vieilles lunes, les événements qui auraient pu arriver, mais qui ne sont pas arrivés. La définition de l'Uchronie est à la fois claire et vague. Vous me suivez? Non, Eric, je me fous que vous me suiviez ou pas. Et puis, suivre au sens figuré du terme. La seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que l'Uchronie, c'est quand tu réinventes l'histoire à partir d'un moment du temps. Plusieurs choses à savoir sur l'Uchronie en elle-même. Déjà, une Uchronie ou histoire alternative, c'est vous qui choisissez. Oui, Eric? Oui, on dit histoire alternative car ça vient de la langue anglaise qui disait alternate history. Et basé sur des faits qui viennent toujours du passé. Ensuite, une uchronie est souvent étroitement liée au voyage dans le temps. Allô? Oui, ici le stéréotype. Oui, je viens de regarder dans le dossier et vous avez raison. Uchronie et voyage dans le temps sont liés. Oui. Et c'est là où ça pêche. Non, Eric. Pas le fruit. Non. Non, pas non plus, non. Non, c'est une homonymie. En effet, pour certains, quand tu voyages dans le temps, tu crées une nouvelle réalité par la théorie des multivers, aussi appelée univers alternatif. Pour ceux qui ne le savent pas, cette théorie explique que, à chaque changement du temps, vous ajoutez une nouvelle réalité avec les conséquences du voyageur temporel. Mais cette théorie peut être controversée par le schéma du point de divergence. Prenons un exemple. Imaginons que cette ligne est le temps, et que ce point représente le naufrage du Titanic en 1912. Mais je décide que le bateau ne coulera pas. Donc, je vais modifier le temps, ce qui va avoir des répercussions sur le futur, symbolisé par cette diagonale. Et cette ligne horizontale représente notre époque avec un Titanic qui est connu pour ne pas avoir coulé. Ok, mec? Vous voyez rien? Ah bah j'en ai rien à foutre. Comme expliqué plus tôt, la définition change selon les personnes, donc je vais donner mon point de vue, vous avez le droit de le partager ou pas, mais sachez que les exemples qui suivront s'accorderont avec ma théorie. Pour moi, une uchronie, c'est quand seul le spectateur et ou le personnage principal sont au courant qu'ils sont dans une uchronie. Et je pense aussi que l'Uchronie et le voyage dans le temps sont plus liés par le point de divergence que par la théorie des multivers. Vous suivez? En gros, tu seras au courant que c'est une Uchronie et peut-être le personnage principal. Qui es-tu? Je suis un voyageur du temps. Je viens de 2020. J'ai fait un aller-retour au 5e siècle et je me suis arrêté ici en 1942. Vous êtes en pleine Seconde Guerre mondiale. Et c'était pas la seconde, c'est la troisième. Il y a eu celle de 1889. Oh mon Dieu! Nous sommes dans une uchronie. Écoute Jacob, uchronie et voyage dans le temps, c'est pareil. Mais non, il y a une différence. Uchronie, c'est quand j'ai dit, c'est pareil. Mais écoute, la différence entre les deux, c'est que j'ai dit, c'est pareil. Ok, c'est pareil.
Même si c'est pas totalement vrai. Mais pour ce qui est du voyage dans le temps, on en reparlera, ne vous inquiétez pas. Quoi, Eric? J'ai oublié quelque chose? Vite, retourne en arrière. Pardon, j'ajoute juste une toute petite chose. Mais qui es-tu? Ton toi du futur. Bref, alternate history, c'est ce qu'utilisent les anglophones pour parler d'Uchronie littéraire. Ah oui! Et vous voulez ajouter qu'on peut aussi dire uchronien. Oui, aussi, mais c'est plus rare. Mais ils diront counterfactual history. Ah oui! Utilisé par les historiens américains et britanniques dans leurs spéculations uchroniques. Oui, voilà, c'est ça. Salut, salut. Cool la casquette. La couleur, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un mot en tout cas. Chocolat! PQ, information au dos du post-it, et mental, quoi? Information. Nous communiquerons avec ce téléphone numéro X. Vous connaissez un numéro X, vous? Non? Bon bah... Il y a différents types d'Uchronie. Tout d'abord, les Uchronies basées sur des fictions. L'Uchronie fictionnelle se passe dans un univers fictionnel que tu connais bien, comme une série, et qui, pour un épisode, te donne un autre point de vue des faits et des personnages, comme l'épisode 26 de la saison 4 de la série américaine Bones. L'Uchronie personnelle, quant à elle, nous présente un protagoniste qui change le cours de sa vie et qui en subit les conséquences. Comme dans la série de films L'effet papillon, dont nous reparlerons. Il y a également l'Uchronie fantasy, fantastique ou science-fiction, un élément qui relève justement de la fantasy, du fantastique ou de la science-fiction, qui arrive dans l'histoire et qui change la donne, comme la trilogie de livres 1Q84 de Murakami, sorti à partir de 2009. Mais il y a aussi des uchronies historiques, qui sont des événements historiques qui ont lieu ou pas, et qui changent le cours de l'histoire. L'Uchronie la plus classique est celle dans laquelle les personnages ne savent pas qu'ils sont dans une Uchronie, comme Inglourious Basterds de Tarantino, dont nous reparlerons. L'Uchronie limitée est souvent associée aux batailles et aux militaires, et est souvent très près du point de divergence. Eric, faut arrêter les flageolets. Je veux pas savoir, vous arrêtez. L'exemple que je pourrais vous citer serait Monsieur N d'Antoine de Caunes. Comment ça, il n'y a pas de bataille dans Monsieur N? Bien sûr qu'il y a des batailles dans Monsieur N. Il y a des batailles. Il y en a. L'Uchronie large est quelque chose d'impossible qui arrive dans notre monde et qui a un impact énorme sur l'histoire de l'humanité. La dyschronie est le mélange entre l'Uchronie et la dystopie. On s'accordera tous sur Terminator dans James Cameron.
Oui. Sarah Connor, c'est 2 rues plus loin. Ils sont lourds, c'est long, ils sont lourds. Note, le steampunk est une forme d'Uchronie. Mais bon, ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Nous sommes à l'interlude, donc vous pouvez livrer vos commentaires. Bon, niveau jeux vidéo, il y en a plein, et j'ai pas le temps de tous vous les citer. Mais les plus logiques seront les jeux de gestion, parce que selon comment vous gérez votre état ou votre pays, cela aura des influences sur l'histoire de l'humanité. Et donc, dans cette veine, la série des civilisations, ou encore Europa Universalis 4. Mais, vous pouvez aussi trouver des jeux, dont la timeline. La timeline, c'est le scénario du livre. Marche, toi. Et la conséquence d'une uchronie, tels que les jeux Fallout, ou encore les jeux signés Valve, tels que Half-Life ou Portal. En littérature, il y a plein d'uchronies. Mais non, pas celui-là. Notamment sur la Seconde Guerre mondiale, comme Fatherland, Le Maître du Haut-Château, qui a une adaptation en série dont je vous reparlerai, et La Part de l'Autre, tous écrits entre 1962 et 2001. Mais ne vous inquiétez pas, il y a moult sujets à traiter avec une uchronie. Nous pouvons, par exemple, citer 22-11-63, excellent livre de Stephen King, basé sur la mort de JFK. Ou encore Autant d'emporte le vent de Margaret Mitchell, car en plus d'être un livre et un film connu, cette œuvre traite d'une uchronie qui parle de... Oui, Eric. Oui, bon d'accord, oui, j'arrête de les faire marcher, oui. Non, Autant on emporte le vent n'est pas une uchronie. En revanche, Autant on emporte le temps, écrit en 1953 par Ward Moore, est une uchronie. Au niveau bande dessinée, je pense à la série What If, éditée par Marvel, et qui traite d'uchronie fictionnelle sur leurs super-héros. Et également la BD française Jour J, écrit par Péco, Duval et Blanchard, et qui traite d'uchronie qui se passe à des endroits et à des époques différentes. Les épisodes sont tous indépendants, sauf ceux qui vont apparaître à l'écran. Notez que chaque tome a un dessinateur différent. Au cinéma, on a la trilogie L'Effet Papillon, parue entre 2004 et 2009, et qui a pour thème L'Effet Papillon. Je sais, un incroyable coup de théâtre. Donc, L'Effet Papillon, dans lequel le protagoniste change un petit morceau de sa vie et se retrouve avec une vie totalement différente. Si, Eric, mais un papillon. Non, attendez, je t'explique. Un papillon, ça bat des ailes. Et donc, quand ça bat des ailes, ici, ça crée un ouragan, là. Mais non, mais j'ai jamais dit qu'il le faisait exprès. Non, attendez. Ça bat des ailes, et le peu de brassement d'air qu'il produit s'amplifie et... Quoi? Comment? La grenouille qui me sert aussi grosse que... L'effet papillon est donc une uchronie personnelle. Au cinéma, on a aussi le très connu Un jour sans fin de 1993 ou encore Inglourious Bastard de 2009. Pour ceux qui aiment les comics, nous avons aussi Watchmen, Les Gardiens, lui aussi de 2009, adapté de la BD d'Alan Moore, dans lequel le président Nixon est élu pour la 5e fois, et où la guerre entre États-Unis et Union soviétique est imminente.
Au niveau des séries, c'est souvent des épisodes spéciaux basés sur des uchronies fictionnelles, mais on peut trouver des séries qui parlent uniquement du sujet, comme la série de 2015, adaptée du livre de Philippe Cadic. Je parle bien sûr de The Man in the High Castle. Nous pouvons également parler de la série qui sort tout droit de 22,63, ou encore une autre série qui date de la fin des années 90, Demain à la une, et qui a rendu populaire l'idée du journal qui prédit l'avenir. Petit bonus, vous pouvez vous-même créer vos propres uchronies. Par exemple, ce que j'appelle l'uchronie mentale, c'est quand vous avez fait une boulette et que vous imaginez ce qui aurait pu arriver si vous ne l'aviez pas faite. Mais... Au niveau de la musique, nous avons... Oui, Eric. Oui, on finira cette phrase un autre jour. J'espère au moins avoir augmenté votre culture G. Quoi? Oui. Oui, s'ils le veulent, nos viewers peuvent nous envoyer des commentaires dans lesquels ils donnent leur définition de l'Uchronie ou leur Uchronie à eux. Mais bon, vu que j'ai... Eh mais ça tout